Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes lundi 7 mars 2022. Amis internautes de Guéri TV Monde, c'est Tour d'horizon et on démarre par le bulletin d'information. La mairie de Cotonou a célébré 26 agents municipaux admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'était au cours d'une cérémonie tenue ce vendredi 4 mars 2022 en présence du premier adjoint au maire de la ville, des parents et amis. Reportage. Ils sont 26 au total à faire valoir leur droit à la retraite. Eux, ce sont des agents de la mairie de Cotonou. C'est à travers cette cérémonie qu'ils sont valorisés et félicités. Après plus de 30 ans dans l'administration en général et à la mairie de Cotonou en particulier, ces heureux pactes convaincus d'avoir laissé à la jeune génération une grande richesse. Nous partons en laissant un bel exemple de vie administrative aux jeunes à qui il suffira de connaître les étapes de la carrière pour apprendre ce qu'est un bon fonctionnaire. Certes, nous ne pouvons pas dire, comme tant d'autres, que nous nous retirons après fortune faite. Ce vocable n'a pas cours dans notre métier et la meilleure part de nos fortunes, c'est la certitude d'avoir bien servi. Nos souhaits les plus ardents, c'est de voir ce repos bien se prolonger longtemps dans la douceur de cette retraite à laquelle nous aspirons tous et dignement mérité. Ces retraités ont été félicités par les responsables de la municipalité de Cotonou. À l'endroit de nos chers retraités, je voudrais dire que le départ à la retraite est une grâce divine. Il est d'une importance capitale pour tout agent. Au terme de durs et laborieux services rendus, même si le parcours est parfois difficile, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des moments heureux. Vous constituez un échantillon d'hommes valeureux et chanceux parvenus à bon port. Après l'étape des discours, ces agents ont reçu des tableaux d'honneur pour les différents efforts consentis. Devenus désormais des personnes ressources pour le développement de la mairie de Cotonou, ils se disent disponibles si le besoin se fait sentir. Autre élément dans ce bulletin d'information, les jeunes du bloc républicain de la commune de Sakété sont désormais mieux outillés pour vaincre le chômage à travers l'entrepreneuriat agricole. C'est l'essentiel des notions reçues au cours de la formation organisée par le promoteur de la ferme Abic Agro à leur endroit. Durant les 2 jours qu'a duré cette formation, ces jeunes du bloc républicain ont reçu diverses notions sur l'entrepreneuriat agricole, le marché d'écoulement et bien d'autres. Les problématiques de l'entrepreneuriat en général et celles de l'entrepreneuriat agricole, ainsi que le canevas pour mieux comprendre et suivre la politique du gouvernement sur le sujet, ont été développés au cours de ces 2 jours de communication. Initiée par le promoteur de Abic Agro, Noureddine Sanoussi, cette formation vient ainsi mettre les bénéficiaires sur la voie de l'entrepreneuriat agricole. Dans nos universités, on nous apprend à avoir le diplôme, on ne nous donne pas la compétence de savoir-faire, c'est sur le terrain. Profitons de M. Sanoussi pour apprendre quelque chose. Des gens qui n'ont pas d'ambition que de détruire. Ils vous diront tout à l'heure qu'ils font la politique là-bas. Je nous demande vraiment d'être forts psychologiquement pour que ces heures de mauvais augure, ils vont nous perturber dans la suite des actions. Comme de commencer, ne puissent pas vraiment atteindre nos esprits et nous rendre alors plus faibles. Nous devons encourager nos promoteurs pour aller en avant. Après cette étape, nous devons nous manifester beaucoup, même d'autres qui sont à la maison pour aller à la pratique. Je voudrais vous inviter à faire preuve d'initiative. Pour aujourd'hui et demain, là, il faut la compétence, il faut l'honnêteté. Parce que si vous n'êtes pas honnête, vous n'aurez jamais la confiance des autres. Et enfin, l'audace d'entreprendre. Les bénéficiaires estiment avoir reçu tous les rudiments pour sortir enfin du chômage. Nos impressions sont bonnes. Nous disons un grand merci au parti hier pour avoir fait confiance à certaines personnes dont notre promoteur Sanoussi Abiola qui a mis sa ferme à disposition pour que les jeunes que nous sommes puissent s'enquérir de l'entrepreneuriat agricole. Nous prenons dès aujourd'hui et dès maintenant l'engagement
de prendre des défis et d'avoir des visions objectives pour le développement de la commune de Sakété. Le jeune acteur politique et promoteur de la ferme à Bicagro entend mettre sa ferme à disposition de ces jeunes à travers des stages pratiques. Et c'est à travers un mémorandum présenté par le consultant formateur Isdine Bouraïma. À votre départ d'ici, n'oubliez pas, quand vous a tendu la main, vous tendez la main à quelqu'un d'autre. Si vous êtes ici, c'est que Abiola vous a tendu la main, chacun dans son arrondissement. La prochaine formation doit avoir lieu dans une salle qui doit contenir minimum 300 personnes. Et tout calcul fait pour avoir 300 personnes, chacun de vous doit pouvoir revenir avec 2 personnes convaincues. D'abord, pour notre parti politique, qui est un parti d'avenir, un parti de développement, un parti qui se structure tout doucement pour que le menuisier, le soudeur, le maçon, le charpentier, tout le monde trouve sa place au parti et tout le monde profite du parti pour avoir du métier. Nous devons donc davantage nous mobiliser, apprendre à travailler ensemble, conjuguer nos différents efforts. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous allons renverser les tendances actuelles et relever le défi du développement pour conjurer le fléau qui est le chômage des jeunes que nous sommes. Cette initiative est à encourager. Direction à présent à Cotonou pour dire que la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB a servi de cadre au lancement du projet FACS, entendez, Fonds d'appui catalytique et de solidarité, une initiative de la CCIB. C'était le vendredi 4 mars 2022. Reportage. 90 jours pour accroître la capacité du financement FACS par le secteur privé national, les institutions et organismes partenaires. C'est le challenge de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB à travers le lancement du Fonds d'appui catalytique et de solidarité FACS ce vendredi 4 mars 2022 à Cotonou. Le FAC, parce que c'est un dispositif qui vise à soutenir les jeunes entreprises à fort potentiel dans un écosystème favorable. Le FACS a fondamentalement 2 objectifs. Innover en matière de financement et d'accompagnement, la mobilisation des ressources des entreprises, les projets d'expansion et de croissance. C'est la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin à la création d'un secteur privé résilient et conquérant. Ce fonds créé par la CCIB et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin CDC Bénin s'inscrit dans le plan stratégique de développement de la CCI Bénin. À partir de nos ressources, nous allons porter nos entreprises pour en faire les meilleures au plan national comme régional. La Caisse des dépôts a, au regard de ses missions et de ses moyens, la capacité de créer n'importe quel type d'instrument. Et donc ce n'est qu'une première étape. Cet exercice que nous sommes en train de faire avec la Chambre de commerce, c'est une phase pilote qui doit permettre à la Caisse de faire une montée en puissance progressive pour aller à un fonds de soutien au-delà du fonds catalytique d'appui qui va porter également les entreprises, aussi bien les petites que les grandes, et leur permettre de pouvoir rayonner et faire rayonner notre pays. L'objectif du lancement de mobilisation est de susciter l'adhésion des autres entreprises citoyennes pour continuer à augmenter la capacité du fonds. Pour la circonstance, GNP et Coris Bank ont donné respectivement un chèque de 25 et 50 millions. Un acte qui officialise désormais leur adhésion et leur soutien au FACS pour le développement des entreprises au Bénin. Notre devoir est de porter les sociétés, les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires à travers un dispositif comme celui-là. On leur permet de pouvoir exister. Notre rêve est que d'ici 30 ans, 40 ans, grâce à cet appui, qu'on ait des sociétés comme GNP et pourquoi pas avec une meilleure évolution que GNP aujourd'hui. Donc c'est une ambition assez légitime et vous savez que les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises pour diverses raisons, des raisons liées aux contraintes réglementaires. Et donc, il est tout à fait normal qu'une banque comme Coris, qui est très impliquée dans le développement de sa communauté, profite de cette opportunité pour exprimer davantage sa citoyenneté et montrer qu'elle est
une institution financière responsable et sociale. Les entreprises qui ont la capacité d'apporter leur pierre à l'édifice, je veux prendre le pari de ce qu'on sera au minimum à 10 milliards au terme de 90 jours. Outre le financement, le fonds prévoit un volet accompagnement technique aux entreprises dans la dynamique de les voies créatrices par excellence d'emploi au Bénin. Nous apportons l'argent, nous apportons l'expertise technique, nous apportons le mentorat, nous apportons également en fait la mise en relation, et toutes ces composantes-là, à part l'argent, à part le volet financier, eh bien c'est le programme Impulse qui les apporte. Ce sont les experts du programme Impulse, ce sont les consultants mis à disposition par le programme Impulse en fait, qui les accompagnent, qui les apportent aux entreprises sélectionnées. La cérémonie de lancement du FACS réjouit déjà le président de la CCI Bénin et le directeur général de la CDC Bénin qui ambitionnent l'atteinte de ces objectifs. Ils ont par ailleurs invité d'autres donateurs à soutenir la cause. Nous avons démarré avec plus d'1 milliard pour le jour du lancement, ce jour. Cela pour nous c'est une réussite. Et nous allons continuer par mobiliser les fonds. Et ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, ce n'est pas que l'argent. Parce que nous avons derrière la participation, un engagement de toutes ces entreprises qui vont participer au fonds, le mentorat de ces jeunes entreprises qui vont pouvoir être coachées jusqu'à la maturité de leurs entreprises. C'est très important. C'est pourquoi je suis très heureux par rapport aux engagements de tous ceux-là qui ont manifesté de participer à ce fonds. Tout est fin prêt pour sortir de terre de nouvelles entreprises telles des champions. Un projet qui tire sa source du programme d'action du chef de l'État, Patrice Talon. Fin de ce bulletin d'information, amis internautes. Recevez à présent Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Rachid Gbadamassi, un député utile pour sa circonscription électorale et un des boucliers sûrs du régime Talon. Si tu attaques le président de la République Patrice Talon, tu le trouveras sur ton chemin. Si tu médis de la gouvernance actuelle, il te répondra de manière implacable dans les minutes à suivre. Si tu dis des incohérences ou une demi-vérité sur une action du gouvernement Talon, sois sûr que la réplique ou le rectificatif viendra invariablement. Lui, c'est Rachid Gbadamassi, député de la 8e circonscription électorale. Il ne manque en effet aucune occasion pour se prononcer sur l'actualité politique nationale ou même internationale chaque fois qu'il le juge nécessaire, surtout si cette actualité tourne autour de la clarification ou des précisions idoines à apporter à un acte du gouvernement ou du président Talon, ou encore plus généralement pour justifier ou défendre une action ou une initiative de la majorité présidentielle. Ce faisant, le député Rachid Gbadamassi, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et à aller au charbon pour prouver à chaque fois si besoin est encore son soutien total et sa fidélité entière à la cause du régime de la rupture. Le député Rachid Gbadamassi se positionne alors comme l'un des plus grands soutiens politiques et l'un des boucliers les plus sûrs du régime. Ses sorties foudroyantes et ses répliques percutantes font que les adversaires et autres pourfendeurs du régime de la rupture et du président Talon réfléchissent parfois 1001 fois avant de s'engager dans une action de déstabilisation ou de dénigrement du régime. Les actions de l'honorable député de la 8e circonscription lui valent parfois par mesure de représailles des délations, des mensonges, des affabulations et des inimitiés. Mais il ne se laisse ni ébranler ni démonter par ses manœuvres. Ce que le député lui-même appelle par dérision les adolescents politiques savent de quoi il est capable, et ils savent surtout que qui se frotte à Talon sera piqué par le buffle de Parakou. L'autre dimension de l'honorable Gbadamassi qu'il convient de mettre en exergue est sa grande proximité avec sa base électorale. Même si ses actions s'étendent généralement sur tout le territoire national, le député Rachid Gbadamassi prend un chemin particulier à être en contact permanent avec sa circonscription électorale. Il porte généralement et défend contre vents et marées les causes de sa circonscription, sans compter également les nombreuses œuvres sociales qu'il y accomplit chaque jour que Dieu fait.
Le témoignage le plus éloquent est cette relation fusionnelle qu'il entretient avec sa base électorale et le soutien indéfectible que lui voue la jeunesse d'une part et d'autre part les autres couches de la société de la 8e circonscription électorale. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on doit reconnaître que ce député est utile pour sa circonscription électorale et utile pour la République. On peut ne pas aimer le lièvre, mais on se doit de reconnaître par honnêteté qu'il court très vite. Chamsdine Badarou, bonsoir. Bonsoir Faouzia Chefou. Vous allez bien aussi? Nous rendons grâce. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir, vous deux, sur ce plateau. Chamsdine Badarou, le forum de discussion, c'est avec vous. Merci Faouzia Chefou. Aman Chalogo, bonsoir. Bonsoir Chamsdine Badarou. Moussa Latoundji, entraîneur par intérim des Écureuils du Bénin. Votre appréciation? Oui, merci Chamsdine Badarou. En réalité, ça ne devrait pas surprendre. C'est vrai que dans l'opinion publique, il y a diverses sortes de commentaires. Eh bien, Moussa Latoundji, ce n'est pas un intrus dans la maison, c'est quelqu'un qui connaissait la maison pour avoir été adjoint de Michel Dessuyé, qui a été au terme de son contrat en décembre 2021. Moussa Latoundji, d'abord en tant que joueur, c'est quelqu'un qui a impressionné, qui a fasciné, et d'ailleurs c'est lui qui a marqué le premier but des Écureuils du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au-delà de ça, parce qu'il ne s'agit pas du joueur, il s'agit bien évidemment de l'entraîneur. Donc Moussa Latoundji, je crois que si en attendant de sélectionner un nouveau technicien à la tête du football béninois, on a préféré le mettre à la tête de l'équipe, c'est parce que le gouvernement et la fédération savent que vraiment Moussa Latoundji peut faire l'affaire, et le Bénin a des rencontres à disputer courant mars et avril. Donc, puisque le poste de Michel Dessuyé est vacant, il faut quelqu'un quand même qui puisse conduire les Écureuils à ces différentes compétitions. Oui, Aman Chalogo, on a bien parlé d'intérim aujourd'hui par rapport à cette nomination. A-t-on besoin de faire encore appel à un expatrié, oui, selon vous? C'est une belle question que vous venez de poser, Chamsdine Badarou. Vous savez, on a fait la preuve avec Michel Dessuyé. Michel Dessuyé, il faut le reconnaître, c'est un entraîneur vraiment de grosse carrure, d'une trempe vraiment à respecter, et il a beaucoup fait pour les Écureuils béninois. Mais Moussa Latoundji, aujourd'hui, qui était à côté de ce dernier, qu'il a côtoyé pendant plusieurs années, qui connaît ses secrets. C'est vrai que le Bénin n'a pas pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations l'édition dernière en Cameroun. Mais Moussa Latoundji, je crois qu'il peut faire l'affaire. Ce n'est pas que nous sommes en train de l'encenser. Il faut voir, dans certains pays, des gens ont fait confiance aux entraîneurs nationaux. Le cas du Sénégal, qui a soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'édition 2021 qui a eu lieu en 2022. Le Sénégal était sur le toit de l'Afrique grâce à un ancien joueur. Donc, au lieu de chercher peut-être à recruter un expatrié, il va falloir mettre Moussa Latoundji à l'épreuve. C'est vrai qu'il a eu déjà la chance de coacher les Écureuils juniors et pendant plusieurs années également. Donc, on peut juste faire confiance à ce dernier, le mettre à l'épreuve. Le confirmer, vous voulez dire? Bon, il faut le mettre d'abord à l'épreuve pour voir en réalité jusqu'où il peut aller, quelles sont ses potentialités, et en juger par la suite. Donc on peut tirer un coup de chapeau pour le moment à ces autorités, à la Fédération béninoise de football, au ministère et au président de la République, parce qu'ils ne peuvent pas prendre une telle décision également sans l'avis du chef de l'État. Oui, bon, Chamsdine Badarou, je pense que la moindre des choses, c'est vrai que c'est la Fédération béninoise de football qui décide officiellement, et vous venez de le dire, dans les coulisses, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement peut s'y impliquer, mais il n'y a pas mieux que l'adjoint à Michel Dessuyé actuellement pour coacher les Écureuils béninois. Aman Chalogo, merci. C'est moi.
On va se retrouver demain mardi, si Dieu le veut, pour un autre numéro de forum de discussion. Avec le même plaisir. Voilà, Fawzia Sefou, je vous retourne l'antenne pour la suite de votre émission Tout d'Horizon. Merci à vous, Shamsdine Badaro. Restez avec moi. Nous allons rire avant de boucler cette émission. C'est avec la vidéo du jour. C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie de l'avoir suivi. À demain.